Les amis, avant de commencer cette vidéo, je voulais m'excuser parce que c'est un peu n'importe quoi cette vidéo. Je me suis baladé dans tous les sens, je ne savais plus où donner de la tête. Donc il y aura du montage, il y aura un peu de cut de temps en temps. Je sais que vous êtes habitués à ce que je ne fasse pas de cut, etc. Mais là, c'était nécessaire parce que j'ai 40, 50 minutes de rush alors que la vidéo n'a pas du tout besoin de faire 50 minutes. Donc je vais couper beaucoup pour essayer de faire une vidéo concise et utile parce que je sais que ça peut vous saouler, mais enfin bref, etc. Je sais que vous êtes beaucoup à me dire que parfois c'est trop long, donc je vais faire en sorte de rendre cette vidéo assez dynamique. Et je vous remercie. N'hésitez pas les amis à vous abonner à la chaîne, on est de plus en plus nombreux. Toujours laisser des commentaires, les petits likes, les petits abonnements et la cloche des notifications, c'est super important. Merci à tous de me soutenir. Et je vous laisse avec cette vidéo et du coup la nouvelle intro. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, j'ai reçu ma manette Galileo G8 Plus que vous m'aviez recommandé. Je vous avais dit enfin vous étiez plusieurs à me l'avoir recommandé et je vous avais dit que malheureusement j'aimais pas la couleur. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte qu'ils ont sorti la G8 Plus qui est noire. Donc du coup, j'aime bien. Je la trouve plus belle. Alors, vous le voyez, je l'ai pris en Amazon Warehouse Renew d'occasion comme neuf à 67 euros. Donc comme ça va nous permettre de voir ensemble l'occasion comme neuf, ce que ça vaut. Donc je prends la caméra et je la mets de sorte à ce qu'on fasse l'unboxing ensemble. Et nous revoilà les amis. Alors excusez-moi, je suis pas encore à l'aise avec ce type de vidéo. J'ai pas encore le bon matériel, je pense, pour je viens de voir un premier souci. Je n'ai pas de. Oh, bah ça va. C'est bon, j'allais dire, j'ai pas de. Alors, on le voit, la boîte est en mauvais état. On a des. Bon. On a des étiquettes, hein, clairement. Le colis avait été expédié comme ça. L'étiquette a été retirée. On a du scotch qui a été remis pour fermer le paquet. En espérant que ce soit juste le paquet qui est en mauvais état, bien évidemment, puisque je vous l'ai dit, j'ai pris d'occasion comme neuf. Donc. Beyond Boundless. Alors attendez, ça va faire du bruit. Voilà, je vais mettre plus comme ça. Beyond Boundless, where possibility know no limits. Donc on a un packaging très simple mais très efficace, on dirait. On a une petite boîte avec, j'imagine, le câble de charge. Voilà, câble de charge encore fermé, on dirait. Ah non. Hop. Oups. Bon, de toute façon, autant vous dire que je l'utiliserai pas. Hop, mais il a l'air nickel. Et on a la notice et des stickers, j'imagine. Voilà, un petit sticker. Du coq sportif, voilà, parce que ça n'a rien à voir. Mais bon, c'était drôle. Hop, donc ça, je mets de côté. On a un set de 3 différents joysticks. Alors celui-là bouge pas. Ah bah non, mais je suis con. J'allais dire celui-là bouge pas. Forcément, il est pas sur la manette. Donc on a 3 joysticks différents. Un tout petit, un moyen avec de la texture et un comme ceux-là en fait. Hein, je crois que c'est le même, ça doit être un remplacement. Je vais les laisser là. De toute façon, moi j'aime bien les joysticks de base. Et enfin, on a la bête. Alors là, c'est juste... Non, c'est bon. Hop. Ah ouais, c'est... Pouah, ça fait son poids, là. Pas une manette de merde. Bah, elle a l'air nickel. Hein. Elle a l'air nickel. Je vous refais le tour rapidement de la manette parce que c'est vrai que pendant la vidéo je ne l'ai pas trop montré. On a des belles finitions, un beau grip ici. Franchement tout est très joli, regardez ces boutons. Très 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 joli dans le détail. On a vraiment une différenciation avec deux textures différentes sur R1, R2. On a des beaux boutons. Là, on est vraiment safe au niveau du téléphone. Et en plus, vous l'avez vu, on a cette partie qui remonte. Et typiquement, pour le Z Fold, c'est parfait. Parce qu'il vient se plaquer en dessous et il vient se bloquer
dans la partie basse de la manette. Donc franchement, excellent. On a la connectivité ici, le recharge en USB, le bouton screenshot, bouton macro qui permet de faire du tir rapide, etc. Par exemple, si vous l'appuyez, vous le restez appuyé et ensuite vous cliquez sur Y par exemple. Bah, quand vous allez appuyer sur Y, quand vous allez rester appuyé sur Y, ça va, par exemple dans Zelda, sauter en boucle. Bon, aucun intérêt sur Zelda, mais je pense que vous voyez le principe. Voilà, voilà. Très très content de cette manette, franchement. Merci à ceux qui me l'ont recommandé. Je suis très satisfait. Pouce bleu. Et donc, ouais, on peut l'agrandir en très très grand parce qu'on peut mettre des tablettes même. Et ça, c'est très très sympathique. Alors, moment de vérité. On va du coup tester cette manette avec mon téléphone. Et j'ai préparé quelques jeux pour qu'on puisse voir ensemble. Alors, j'ai vu qu'il y avait un jeu qui était sorti là. Destiny, je sais pas quoi. Donc ça peut m'intéresser. Je sais pas où il est là. On va déjà voir comment on connecte la manette. Alors je vais bouger le carton. Hop, je mets le carton de côté, qu'on soit tranquille. Hop, pour mieux présenter. Voilà. Alors, j'ai vu que ça s'était allumé tout à l'heure. Hop. Je vous reviens assez vite parce que je viens de voir qu'il y avait un bouton là, ça doit être celui-là. On va voir si c'est ça. Ouais, c'est bon. Ok, j'avais juste mal regardé les amis. Donc, on attend qu'il s'affiche. S'il veut bien s'afficher, on va appuyer sur analyser. Voilà, wireless controller associé. Et voilà, et du coup, on va pouvoir ouvrir ce téléphone. Je vais le nettoyer avec la technique. Si vous connaissez, vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, eh bien, allez voir les autres vidéos sur ma chaîne. J'ai parlé de ma petite technique pour nettoyer l'écran de ce téléphone. J'aurais juste dû mettre... En fait, je suis vachement loin de la caméra et du coup, c'est pas très confortable. Alors, je vais lancer Destiny Rising. Je sais pas dans quel sens je vais le mettre. Je vais le mettre comme ça. Accept. Hop. Hop. Voilà. Et là, les gars, c'est vachement lourd. Alors, autoriser. Franchement, ça rend trop bien. J'avoue que... Puis même au feeling, j'avoue, je comprends que cette manette soit la plus populaire. Je vais me connecter, si ça veut bien. Ça marche pas. Très bien. Ça m'a quitté le jeu. Ah, c'est bon. Continuer. Serveur EMEA, I agree. Tap anywhere to start. Donc j'aurais peut-être pu appuyer avec A. Je vais juste monter la caméra. Je suis debout, je suis droit et c'est très bien. Bon, moi perso, je m'en fous. Can skip in 30 secondes. C'est une blague. Je ne peux pas skip avant 30 secondes, les amis. Je suis obligé de regarder cette magnifique cinématique. Et la manette est... La manette est super. Putain. Franchement, même les clics... Attendez, je vous fais écouter. Regardez, même les clics. Attendez, je vous fais écouter avec le micro, du coup. Ça, c'est la croix directionnelle. Bon, le joystick. Bon, on a une vraie manette, franchement, qui fait plaisir. Et je vous l'ai dit sur la première vidéo, pour moi, on est sur... Comment on skip? Ah, rond. Body 1, Body 2, Body 1, Voice. C'est une voix de femme. Ah, heureusement que j'ai changé la voix, voyons. Je pense que vous entendrez pas. Do you want to skip the story? Bah yes, of course. Oh. Keep mobile layout. Simple. Ouais. Hop. Voilà. Eh les gars, sacré jeu. Comment je bouge? Waouh.
Vous voyez, quand je vous dis c'est incroyable parce que oh, sur un écran comme ça, les amis, oh là 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 là. Ah, désolé si vous m'entendez mal, je suis un peu loin du micro, j'aurais peut-être dû me mettre comme ça plutôt, je pense que ce sera mieux. Hop. Alors pour le coup, ça c'est un des seuls jeux, comme c'est Destiny, c'est un des seuls jeux où mon autre manette me poserait pas problème parce que les boutons sont affichés en PlayStation. Ah ouais, non mais les gars, on a vraiment l'impression d'avoir une console de jeu là, hein. Un jeu comme ça, c'est magnifique. Alors je connaissais pas ce jeu, hein, je vous ai, j'ai vu la pub hier, je l'ai download tout à l'heure et bah ça tombait super au bon moment puisque je viens de recevoir cette manette. Le jeu est magnifique. Alors j'ai pas regardé les graphismes. J'espère que vous voyez bien le jeu. On voit surtout ma grosse tête qui parle au micro, mais oh merde. Ah là là, les amis. Vraiment, là, on a le combo parfait pour jouer au jeu sur mobile, quoi. Haven, you said just fallen. Moi, je m'en fous, moi. Skip. Oui, je skip. Je skip, on n'a pas le temps, les amis. Mais je trouve ça incroyable aujourd'hui qu'on puisse jouer à des jeux comme ça sur des téléphones. C'est... Alors, je sais pas si... Est-ce que j'ai... Comment on ouvre le menu? Je vois pas de... Je dois peut-être pas avoir moyen d'ouvrir le menu pour l'instant comme je suis dans le tutoriel. J'aimerais bien voir si je suis au max au niveau des graphismes, tout ça. Mais là déjà le jeu est super beau, hein. Franchement. Double jump. Mais c'est marrant qu'on soit... Ah purée. Ah ouais, mais par contre là vous voyez, comme on est sur un écran carré, c'est la limite, hein, de ce genre de mobile avec un écran assez carré, c'est que le FOV est coupé. Et du coup, vous voyez là, l'arme, on la voit pas bien. Bon, après, c'est pas dérangeant en soi, mais voilà, c'est à savoir. C'est qu'effectivement, ce que je disais par rapport à certains jeux qui se veulent compétitifs, le fait de perdre du FOV sur le côté, ça peut être embêtant. Donc c'est à savoir. Après, ah bah, j'ai pas respecté les consignes. D'ailleurs, j'ai pas utilisé. Je sais pas si les gâchettes doivent se programmer, mais bon, je n'en suis pas là. C'est des gâchettes comme j'ai sur la manette de la Switch Pro. Pourquoi il se met à glisser? Ah putain, mais c'est parce que en fait, quand tu doubles cours, ça glisse. Eh, les gars, j'ai vraiment l'impression de jouer à la play, hein. C'est une folie. Est-ce que j'ai des grenades? Ah, les options, c'est côté gauche. Attendez, je vais ouvrir les options. Hop. Alors, général, est-ce qu'on peut par exemple augmenter le FOV? Ça, je me demande. Audio et graphique. Là, je suis en balanced. Framerate max, c'est 60. Je vais mettre en quality. Ah merde, en quality, je suis limité à standard. Ça doit être du 30. Donc, je vais rester en balance. Max. Auto-adjusting, audio. Bon, au niveau de la qualité, ok. Je ne pense pas qu'on puisse modifier. Ah, Field of View. Alors moi, j'aime bien le mettre au max, hein, les amis. Je vais mettre les deux au max. Hop. Notification setting, 2D, 3D. Ok, bon, ça, on verra plus tard. Comment je sauvegarde? Je crois que ça va pas sauvegarder. Si, ça a sauvegardé. Je vois pas je vois pas la différence au niveau du FOV. Ça doit pas changer le FOV de l'arme, malheureusement. Est-ce que vous connaissiez ce jeu, les amis? Franchement, bon, alors je me doute que vous le connaissiez tous sur Play, mais sur mobile, putain, ce que ça rend bien. Incroyable. Switch Weapon. Oula. Je vais faire du mal.
Ah, c'est le bruit de... Je connais ce bruit d'arme. C'est un peu cheaté cette arme là. Hein. On a vraiment une bonne manette. Hein. Elle est incroyable cette manette. Hein. J'ai vraiment l'impression d'avoir une manette de Xbox. Même au niveau de l'épaisseur, franchement, c'est super convenable. Et une épée là, je la veux moi. Oui. Oui, je la poulate. Bien sûr que je la poulate. Draw the sword, because you are the king Arthur. Bah, les amis, je vous confirme que je vais la garder, cette manette. Elle est vraiment top. Ouais, ça rend super bien avec ma petite coque en carbone là. It feels like a part of my body. Watch out, the fallen are coming. Je vais les Max, t'inquiète. Aim at your target and press L1 to cast Wolf Flame. Ça marche. Ah, faut que je le fasse. Ouh. Ah mince, je peux le faire qu'une fois. Oh. Hus. Ah, il y a un temps de recharge. Je vois pas le temps de recharge de... Ah si, il est là, en bas à gauche. Ah, Destiny, c'est bien quand même. Hein. J'avoue que moi, j'avais pas joué aux deux. Enfin, j'avais joué aux deux, mais pas des masses. J'avais joué beaucoup au 1 à l'époque. Désolé si je filme très mal, j'espère que ça va. J'aurais dû éteindre la lumière parce que... Attendez. Je pense que depuis tout à l'heure... Bon, ça change rien. Ça ne change rien. On a beaucoup de reflets sur l'écran. En fait, je me mets sur le côté parce que j'essaie de jouer en regardant l'écran et pas le retour caméra parce que sinon on a exactement ce qu'on a tout le temps. Oh merde. Oh là, je les ai max. Bon, je vais arrêter ce jeu. Je voulais vous montrer d'autres jeux, mais j'avoue que ce jeu est tellement l'exemple parfait. Allez, je me fais ce gros et après j'arrête. Ah, faut tirer sur ses jambes. Oula. Allez, L1, vite. 4, ça fait quoi? Ah, c'est pour recharger, je suis con. Je me fais ce grand méchant loup. Et ensuite, j'arrête. Et je regarde un autre jeu. Oula. Je m'envole. Si tu veux, toi. Waouh, une super ville, trop stylée. Ah, bon, c'est l'heure de paramétrer son personnage. Allez, je vais passer sur un autre jeu. On va passer sur... qu'est-ce que j'avais vu? Qu'est-ce que vous aimeriez? Bah, je vais relancer Crystal of Atlan. Je vous l'avais déjà montré. J'ai pas rejoué depuis, mais pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble avec cette manette et avec ce magnifique écran, les amis. Moi, je suis en pur kiff quand je joue sur cet écran. Alors, je vais juste, regardez, je vais aller vous chercher parce que j'arrive tout de suite. On a un certain poids quand même. Je me suis répété 3 fois comme si je bégayais, mais je vais mettre ça là. Et vous allez voir, alors pourquoi j'ai une tare à 44 grammes? Hop. Si ça arrive à tout prendre. Voilà, on arrive sur un solide 556 grammes, donc ça fait son poids. Cette manette, vraiment, je vous dis, elle fait son poids. Je vais la mesurer toute seule. Attendez, hop, je retire le téléphone. Toute seule, elle fait... Oula, j'ai failli faire tomber
On est à 318 grammes, les amis. C'est énorme pour une manette. Pour référence, attendez, je reviens tout de suite. Bon, les amis, pour référence, je vais peser plein de manettes. Alors ça, c'est la 8BitDo Ultimate. Elle fait seulement 250 grammes. Ensuite, j'ai la manette de la Switch 2 Pro qui fait 237 grammes. Je vais avoir la manette qu'il faut comparer puisque je pense que c'est celle qui peut se comparer le plus. 289 grammes. Et la manette de la PlayStation 5 qui fait 283 grammes. Et enfin, les amis, la manette de la Backbone One que je vous avais déjà montré à l'époque. Qui celle-là est hyper légère, hein, il n'y a pas de batterie, rien. On est à 145 grammes. Donc vous voyez, avec une manette GameSire Galileo G8 Plus qui fait 318 grammes, les amis, on est sur une manette qui fait son poids. Hein. Clairement, ça se ressent, mais ça renforce ce sentiment de solidité. En revanche, c'est vraiment sympa. Et puis, vous pouvez mettre des tablettes extrêmement grandes. Hein. Là, franchement, les amis, on est sur une bonne taille. Alors, vous ne pourrez pas mettre les tablettes de 14 pouces de Samsung, mais je pense que même un 11 pouces, il y a moyen que ça passe. 100% pile au moment où je reviens. Eh ben, c'est super. Alors, je remets la manette, je remets le téléphone dans son emplacement, easy peasy, pas de stress avec le port USB, parce que je vous avais expliqué, si vous avez regardé mon ancienne vidéo, que j'avais pas mal stressé avec la Backbone, parce que pour insérer le port USB dans un téléphone aussi fin, c'est flippant de fou. Et franchement, j'aime beaucoup la manette. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis. Si vous êtes arrivé jusqu'à cette partie de la vidéo, n'hésitez pas à me dire que les coques sportifs sont les meilleurs. Non, que les coques sont les meilleurs. Comme ça, il n'y a pas de référence à une marque. Mais attends, c'est une blague ou quoi, les amis? Je me suis toujours plaint que ça mettait les boutons sur ma Backbone, les boutons de la Xbox. Et là, ça me refout les boutons de la Play. Oula, mais pourquoi ça lag comme ça? Il y a beaucoup trop de monde ici. Oh mon Dieu, mon enfance! Digimon! Incroyable. Oh, les amis, Digimon, c'est toute ma life. Où est-ce que je dois aller? Digimon, les amis. Putain, vous vous souvenez de Digimon? C'était incroyable. Il y avait un jeu Digimon qui était hyper creepy, mais que j'adorais. Dites-moi ce que vous pensez de cette manette. Alors bien évidemment, en plus, hein, ce qui est sympa, c'est qu'elle est Bluetooth, donc même là, elle fonctionne, vous voyez. D'ailleurs, je me pose une question. Est-ce que je peux mettre mon téléphone dans ce sens-là? Ça n'aurait aucun sens, mais on peut le faire. Ouais. Voilà, si jamais... Alors je sais qu'on peut forcer l'affichage dans ce mode-là. Maintenant, je pense que c'est pas très utile, mais bon, vous pouvez mettre le téléphone dans ce sens-là sans souci. Je vous reprends avec la caméra avant. La caméra avant du Z Fold 6, les amis. Regardez-moi cette qualité horrible. En vrai, ça va. Hein. C'était la caméra du Z Fold 6, donc under display caméra avec une petite lumière, ça donne quoi? Bon, franchement, ça va. C'est utilisable. Hein. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. Moi, je suis très content d'avoir reçu cette manette en d'occasion comme neuf. Franchement, les amis, regardez hein, sur Amazon. Ce qui est d'occasion comme neuf, généralement, il y a des super affaires. Moi, j'en vois beaucoup passer. Et je trouve que ça n'a aucun sens de prendre un produit neuf quand on peut prendre un produit d'occasion comme neuf à
parfois des moins 30, moins 40% par rapport au prix neuf, voire plus. J'ai déjà vu des dingueries, les amis, des moins 50% sur des produits neufs, des claviers Logitech, etc. C'est assez fou d'occasion comme neuf. C'est pour ça que je vous le recommande. C'est pour ça que je vous l'avais recommandé aussi sur mon casque, typiquement. Ce casque-là dont je vous parle souvent en ce moment, ce casque, je l'ai pris d'occasion comme neuf à 70 balles, je crois, alors qu'il en vaut 2 fois plus. Et ça fait 4 ans que je l'ai, j'en suis hyper satisfait. Donc, les amis, n'hésitez pas avec l'occasion comme neuf d'Amazon. Et puis, au pire, si vraiment c'est pas comme neuf, vous renvoyez, aucun souci. Qu'est-ce que j'ai pas? J'ai juste pas montré. Hop, je vais juste remettre le téléphone ici. J'ai pas montré parce que c'est vrai que moi, perso, ça m'intéresse pas. Mais on a la possibilité de changer les joysticks. Alors, je vais juste retirer mon Z Fold 7. Oups, sans l'exploser, je vais y aller tranquillement. Hop, voilà. Je le mets de côté. Oups. Et on a la possibilité de changer les joysticks. Alors, perso, je ne vois pas trop l'intérêt de mettre un mini joystick comme ça. Mais je me demande comment est-ce qu'on fait. Je me demande bien comment est-ce qu'on fait. Est-ce qu'il faut... Ah, ben oui, je me souviens, c'est vrai. Je crois que même les boutons se changent, il me semble. Mais bon, bref. Ah oui, donc on peut changer les joysticks hyper facilement. Alors c'est un carré comme ça. Ouais, c'est vrai que je l'avais vu ça dans les avis. Putain, Attendez, Ah, la caméra. Ah, il faut appuyer quand même. Ok. Hop. Ah oui, c'est vrai. Je me souviens maintenant. Parce que je m'étais demandé qu'elle est transparente. J'ai trouvé ça bizarre. Voilà. Et là, vous avez un micro joystick. Bon, pourquoi pas, hein. Moi, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas tellement. Voilà. Mais pour l'enlever à la base, comment on fait? Ah oui, juste comme ça. Ok. Vous retirez le joystick et vous mettez l'ancien comme ça. Ah, mais celui-là est beaucoup plus haut en fait. Celui-là est beaucoup plus... Ah non, même pas. Ils ont la même hauteur. J'ai l'impression... Ah bah non, c'est l'impression comme j'ai plus le... Voilà. Franchement, excellente manette. Je recommande à 1000%. Franchement, je kiffe le feeling et tout. J'adore. J'adore. Félicitations, Gameser. Vous êtes très fort. Très très bonne manette. Je suis hyper satisfait par rapport à la Backbone qui a une ergonomie vraiment pourrie. Celle-là a une ergonomie digne d'une manette de Xbox ou une manette de Play. C'est assez fascinant. J'adore. Et en plus, elle est compatible avec la Switch 2, les amis. Si vous le souhaitez. Et moi d'ailleurs, je vais chercher la Switch 2. Alors je me demande dans quelle mesure elle est compatible avec la Switch 2 d'ailleurs. Alors j'ai pas beaucoup de place ici, je vais bouger mon téléphone. Je vais le replier tranquillement, le mettre au calme là-bas. Hop, on a la Switch 2, je vais retirer les Joy-Con et je vais voir dans quelle mesure est-ce que... Alors déjà, à quoi ça ressemble quand on la met comme ça? Pas mal, hein? Alors les amis, j'ai mis énormément de temps, mais je crois avoir trouvé. En fait, il faut... Alors apparemment, screenshot button plus Y, ça devient rouge. Et ensuite... Alors attends, screenshot button. Putain, mais il est connecté à mon téléphone. Et là, il est en pairing, non? Ah! Voilà! Eh ben, j'ai mis 10 ans et demi, hein. Et du coup, on a une super manette en full size. Et ce que je disais, c'est que c'est peut-être plus transportable comme ça. Parce que ça fait la même taille. Bon, c'est pas plus transportable, mais c'est très sympa. Et puis, bon, c'est une manette, hein. Donc là, si je pose la Switch ici et que je joue, bah, ça fonctionne. C'est pas connecté en USB. C'est ce qui rend cette manette hyper versatile. Bien sûr, le seul problème, c'est qu'il faut recharger la manette, évidemment. Mais on est sur... Ah, franchement, c'est propre, hein. Et oui, du coup, les boutons peuvent s'interchanger, puisque là, vous le voyez, on est sur une disposition Xbox XYAB, alors que la Switch, c'est YXBA. Donc on peut
faire comme je vous ai montré tout à l'heure. En fait, retirer les boutons. Voilà, c'est des petits boutons comme ça, magnétiques. Et on peut les inverser. Bon, là, en l'occurrence, je ne vais pas le faire parce que j'ai la flemme. Mais c'est assez simple, c'est magnétique. Tout ce qu'il y a de plus simple. Et donc, je comprends mieux. Ça, c'est pour le côté rétro. C'est pour ceux qui aimaient bien le petit joystick jaune de merde de la GameCube. Voilà. Bon, j'en ai fait une vidéo très longue de cette manette. Et pour info, vous avez une appli sur le téléphone qui vous permet de contrôler un peu toutes les personnalisations et notamment le mapping des boutons à l'arrière de la manette. Par exemple, là, j'ai paramétré le bouton L4 pour flèche du haut et le bouton R4 pour Y parce que j'adore notamment sur ce jeu pouvoir sauter avec le L4, le R4, pardon. Donc le bouton qui est derrière ici. Je trouve ça très pratique et pareil pour l'autre côté, j'aime bien avoir la flèche du haut pour pouvoir ouvrir le menu et en fait pouvoir courir et ouvrir le menu parce que sinon c'est un peu compliqué d'ouvrir et courir le menu en même temps. Voilà, donc hyper simple. On a tout un paramétrage. On a le test des différents boutons, le test des dead zones, donc des zones mortes pour les joysticks. Et voilà, c'est à peu près tout. Très simple à utiliser, ça fonctionne bien. En plus, on est connecté à la fois sur le téléphone et sur la Switch. Donc on peut faire les modifications, par exemple des boutons, alors qu'on est déjà connecté sur la Switch. Donc c'est très pratique, pas besoin de basculer d'un device à l'autre pour faire le réglage. Voilou. Les amis, voilà, c'est fini. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'ai été un peu long. Je vais faire du montage sur cette vidéo, clairement, parce que là, ça a pris beaucoup de temps. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le petit like, le petit commentaire, me dire ce que vous pensez de cette manette. Est-ce que vous l'avez déjà? Est-ce que vous comptez l'acheter? Est-ce qu'elle vous intéresse? Et sinon, c'est tout. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de me dire que le coq est rapide. Je sais plus ce que j'avais dit, mais un truc sur le coq, ça suffira. Et moi, je suis très heureux d'avoir fait cette vidéo, très heureux d'avoir reçu cette manette à ce prix-là. Franchement, 67 €, bon, ça reste conséquent, mais franchement, vu la qualité du produit, je suis très, très, très satisfait. Voilà, merci à vous les amis. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!